La ville de La Baule-Escoublac, Cap Atlantique et la destination Bretagne Plein Sud vous présentent votre magazine. Destination La Baule vous est présentée par le Club des partenaires. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Destination La Baule, l'émission qui vous emmène en vacances dans l'une des plus belles baies du monde. Pendant tout l'été, ce magazine vous propose des reportages et des idées de sortie dans toute la presqu'île de Guérande. Voici le sommaire. Nous commencerons cette émission avec les bons plans de l'été, cinéma sur la plage, pique-nique géant, concerts, concours d'élégance ou encore régate dans la baie. Vous verrez que le mois d'août promet d'être très riche en événements. En deuxième partie d'émission, reportage sur la Summer Cup, 3 journées sportives et festives entièrement dédiées au stand-up paddle. Une édition 2014 particulièrement réussie, avec notamment la présence de 2 Miss France. Et puis enfin, vous retrouverez le buzz de la plage, notre zapping du net, avec des images tournées à La Baule et sur les plages du monde entier. Mais avant ça, on retrouve tout de suite les bons plans de l'été et on commence avec la 3e édition de la Sun Bay. Ça se passe le 17 août. Pour nous en parler, on écoute Pierre Sastre, maire adjoint à la communication et à l'événementiel. Donc, dans la tradition de Sun Bay, le pique-nique avec cette année une nouveauté, au lieu que ce soit le midi, ça sera le soir. Parce qu'on pensait que c'était pas plus mal d'avoir un enchaînement entre les gens qui allaient pique-niquer tranquillement sur la plage. Après une projection donc sur la plage, puisque nous allons projeter un film dans le cadre du cinéma Paradisio et des rendez-vous cinématographiques de La Baule. Donc le film, ça sera Seul au monde, et après les gens pourront dans la foulée participer et puis bien entendu voir le grand feu d'artifice. Je vous rappelle que le 8 août, il y aura également la projection sur la plage du Grand Bleu, donc il nous aura fait 3 projections cinématographiques sur la baie pour cette année 2014. La semaine de l'élégance à La Baule, c'est du 10 au 15 août. Un programme très complet que l'on découvre avec Joël Laplacette, président du comité des fêtes de La Baule. Alors, le programme de la semaine de l'élégance à La Baule, ça commence tout d'abord lundi matin avec le départ du rallye des voitures anciennes qui partiront d'ailleurs d'ici, du kiosque en plein centre de La Baule. Ensuite, nous aurons tous les jours des défilés de mode pour enfants, lundi, mardi, mercredi, le soir, dans les 3 principaux spots des avenues de La Baule. Et puis bien évidemment, le point d'orgue, ce sera le 14 août en soirée à partir de 21h. 3 heures de spectacle, un grand show où il y aura 50 et quelques voitures de prestige, comme celle qui est devant nous d'ailleurs, la Ferrari Scaglietti, modèle exceptionnel, qui est d'ailleurs disponible ici par un dealer baulois, comme on dit. Toutes ces voitures seront présentes avec plusieurs voitures, disons, à $1 million, ce qui vous donne une petite idée de la rareté et de l'exception des voitures présentes. Rendez-vous au tennis, le Garden, pour la journée Belle Époque qui aura lieu le 10 août. Une compétition amicale qui nous replonge dans le style et l'élégance des années 20. La journée Belle Époque nous replonge dans l'ambiance chic, raffinée et décontractée du tennis des années 20. Une époque du tennis français glorieuse avec René Lacoste et Suzanne Lenglen, où habits blancs, chapeau et raquettes en bois étaient la marque du raffinement. C'est un concept qui fonctionne et que l'on reprend le temps de cette journée originale où gentlemen et demoiselles se défient en double mixte
tout au long de l'après-midi sur les cours du Garden Tennis Club. Pour cette 6e édition, nous attendons des personnalités comme Stéphane Plaza, Philippe Carrois, Pierre Douglas et Guy Forget. Nous rappelons aussi la convivialité de l'événement. C'est un événement qui se joue de 7 à 77 ans. Les participants sont là pour échanger la balle et pas pour gagner un point. Donc voilà un petit peu pour l'ambiance. Voilà, c'est quelque chose de très famille, très convivial et c'est vraiment entre potes. Il y a bien sûr plein d'autres bons plans à la Baule et dans la presqu'île au mois d'août. Tour d'horizon avec Gwenaëlle. Destination le Pouliguen pour commencer et rendez-vous au musée Bernard Bosch. Une superbe villa située face à la mer où vous pourrez admirer les œuvres de l'artiste ainsi que le travail de jeunes talents soutenus par le musée. Rendez-vous au Parc des Dryades le 11 août pour le concert de clôture de La Baule Jazz Festival, de la musique en plein air avec cette année un hommage à Aretha Franklin. Organisé par le Yacht Club de La Baule, les voiles de légende reviennent du 14 au 18 août. Au programme, des régates de voiliers mythiques dans la baie et l'arrivée commentée des bateaux dans le port de La Baule, le Pouliguen. I love you. I love you too, baby. Will you call me the moment you get there? Pour finir ce tour d'horizon des bons plans, nous vous proposons une destination originale avec la visite d'un monument historique, le château de Ranrouette. Le château de Ranrouette est un château en ruine, mais une très belle ruine, entouré par un bel écrin de verdure où il est agréable de venir se promener. D'un niveau historique, le château est également intéressant puisqu'il était construit entre le XIIIe et le XVIIe siècle, donc il présente 4 siècles d'évolution d'architecture militaire. On a autant pour les petits que pour les grands, donc des visites guidées, des visites thématiques pour les grands, des visites et des spectacles pour les enfants, également un parcours nocturne la nuit, des expositions, un marché du terroir pour ceux qui auraient une petite envie gourmande le mardi soir. Voilà, tout plein de choses à faire au château, pas moyen de s'ennuyer. Voici maintenant notre coup de projecteur sur la 4e édition de la Summer Cup. La Summer Cup, c'est un rendez-vous sportif et festif, un événement entièrement dédié au stand-up paddle. Une discipline en pleine expansion dans le monde entier et qui fait fureur dans la baie avec de plus en plus de pratiquants. La Summer Cup s'est déroulée cette année pendant le premier week-end des vacances d'été. Un retour sur 3 jours de sport, de fun et de fête avec Harold Kinkis, créateur de l'événement. Ça s'est super bien passé. C'est vrai qu'on a eu des conditions météo pas faciles. On a dû jouer avec les averses. On va dire qu'on a passé 2 premiers jours un petit peu humides. Mais là, finir en apothéose comme ça au Pouliguen avec un soleil radieux. Une fin de compétition au top. Donc que du bon. Cette année, la Summer Cup s'est tenue sur 3 jours et 3 destinations. Donc le vendredi à Pornichet, le samedi à La Baule et le dimanche au Pouliguen. C'est à la fois des initiations pour les débutants, les néophytes. C'est la Team Cup, la compétition par équipe de 3 mixtes et déguisés. Et la Summer Race, c'est-à-dire la course individuelle. Lors de ces journées, la Summer Cup a accueilli de nombreuses personnalités du monde sportif et de la télévision. Alors, on avait pas mal de champions cette année. J'ai envie de citer en premier le Chase Costerlix qui nous vient des États-Unis, de Californie, qui est un des meilleurs compétiteurs au monde et qui est également le président de l'association internationale de stand-up paddle. Après, on avait aussi des personnalités un petit peu plus médiatiques. J'ai envie de parler de notre marraine Miss France 2014, Flora Coquerel. Elle est également accompagnée de Laurie Tillman, Miss France 2011, qui est aussi connue pour être une excellente surfeuse. Pendant ces 3 jours, les 2 Miss se sont jetées à l'eau et n'ont pas hésité une seconde à participer à la compétition, même sous la pluie. C'était très sympa, c'était pas forcément bien parti parce que c'est vrai que la météo était pas avec nous, mais malgré tout, tout le monde a joué le jeu, arrivé déguisé, et, voilà, le sourire, donc ça c'était un bonheur parce que voilà, tout le monde s'est surmotivé. On était plein d'équipes à
voilà, se challenger. Et au final, on arrive en plus sur le podium avec mon équipe des super masqués, dont Flora Coquerel, Miss France 2014. Donc ouais, une super équipe et super ambiance vraiment ici à La Baule. D'autres personnalités étaient présentes, comme le navigateur Loïc Perron ou Alex Kézergue, recordman du monde de vitesse en kitesurf, qui a aussi participé aux courses sur la plage de La Baule. Une ambiance festive, des déguisements et des chutes, mais aussi de vraies performances avec la Summer Race, une course de longue distance qui s'est déroulée le dimanche au Pouliguen. Un parcours de 6 km au départ de la plage du Nau. Les participants devaient effectuer 3 tours devant la plage avant de rentrer dans le chenal du port du Pouliguen où la foule a pu profiter du spectacle. C'est le français Gaëtan Séné qui a pris l'avantage sur l'américain Chase Kosterlitz après un sprint final dans les derniers mètres. Et pour les passionnés de stand-up paddle, sachez que le prochain grand rendez-vous aura lieu du 28 au 29 septembre avec le Derby Kite and Paddle organisé par le Yacht Club de La Baule. Voici maintenant notre zapping de bord de mer, le buzz de la plage. On commence ce buzz de la plage avec des images bluffantes tournées à La Baule. La discipline que vous voyez s'appelle le freerunning et ses pratiquants des freerunners. Un groupe est venu récemment dans la région pour défier les lois de la gravité. Attention car derrière ces images spectaculaires, il y a un entraînement intensif. Le freerunning est une vraie discipline qui nécessite beaucoup d'expérience. Les pratiquants que vous voyez font partie du collectif 3F, French Freerun Family, et de la team First PKF. Ce sont eux qui ont tourné ces images entre Pornichet, La Baule et le Pouliguen. Voici maintenant une belle rencontre sur la plage avec des signes qui ne trompent pas. Une journée ensoleillée sur la plage peut se transformer en scène digne d'un film catastrophe en quelques secondes. Cette vidéo a été tournée le 12 juillet dernier sur une plage de Sibérie, quand tout à coup, une violente averse de grêle s'est abattue sur les baigneurs. On se quitte sur des images de surf tournées de nuit avec de belles lumières dans les vagues puisque les planches sont équipées de LED, des diodes électroluminescentes.
Avant de se quitter, j'en profite pour vous dire que vous pouvez retrouver de nombreux reportages, vidéos et émissions consacrées à la Baule sur le site de La Baule TV, www.labaule.tv, sur la chaîne YouTube de La Baule TV et sur la page Facebook de La Baule qui compte aujourd'hui plus de 30 000 fans. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, très bonnes vacances à tous, à bientôt.